votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Vous voyez mettre en pratique la parole de Dieu, mais en réalité, c'était la fausseté. C'était dans le rêve. Non, tu veux dire que la première personne, c'est Israël. Mais placez ça comme ça. Oui. Israël, quand? C'était pendant la loi. Pendant la loi. Là, on soulève aussi Moïse, qui est la loi. Qui est la loi. Ok, maintenant la deuxième maison. La deuxième maison, c'est l'église qui est... J'ai dit par rapport à ce qu'il dit. Hein. C'est l'église par rapport à ce qu'il dit d'abord par Jésus-Christ, à ses disciples, adressant à Pierre, qui est le roc, sur cette roc, je bâtirai mon église. Et ce roc-là, c'est le fondement des apôtres, qui est la parole, ou l'explication de la parole. Alors, l'église est l'église qui vit dans la parole, dans le fondement qui est les apôtres. C'est ça l'église véritable, où les vents viennent pour faire tomber et l'église résiste quoi. Donc tu veux dire que la deuxième maison, c'est l'église. Oui. Bon, une autre personne. Bon, moi, je peux dire, quand j'ai dit j'avais la réponse, parce que j'avais vraiment la réponse. Il y a deux personnes. C'est lui qui entend nos pays bâtir, il est comme la maison qui est bâtie sur le sable. Quand le torrent vient, ça emporte. Mais c'est lui qui écoute. Et la première en pratique, c'est lui-là qui bâtit sur les rocs qu'il a trouvés, il a creusé et qui a. Or, quand nous lisons la Bible, nous voyons seulement deux personnes. Il y a une qui a reçu la parole, qui n'a pas obéi. Il y avait une autre personne qui a écouté et qui a obéi. Et là, je pense que c'est dans Romains. La Bible nous dit toute l'humanité. Toute l'humanité. Nous sommes morts à cause de la désobéissance d'un seul homme. Et là, c'est Adam. C'est Adam qui a désobéi et qui a entraîné toute l'humanité dans la rue. Donc la maison d'Adam n'a pas pu résister au torrent. Et toute l'humanité est morte à cause de la désobéissance. Parce que Dieu lui a parlé, il n'a pas obéi. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui cette fois-ci vient avec la même parole. Mais lui, il a obéi. Et quand il obéit, sa maison demeure. Parce qu'il nous ramène alors à la vie. Et c'est la personne de Jésus-Christ. C'est en fait ça. Mais c'est bon. Mais précisez qu'il bâtit. Bâtir la maison. Relis un peu là. On a dit quoi? Il est semblable à quelqu'un qui... Il est semblable à un homme qui bâtissa une maison. Bâtir. Il faut qu'il bâtisse. Il ne faut pas qu'il subisse la maison. Non. Et lui, il a bâti, je peux compléter. Parce que quand cherchez le carburant. J'ai déjà parlé à ce frère. Vous devenez chercher le carburant chez moi. Le frère là qui fait faire les travaux là, je lui ai dit de chercher le carburant. Il n'y a personne qui peut vous demander le carburant là-bas. Et la personne qui a bâti, il a déclaré lui-même que Pierre, je pense dans Matthieu 13, il a dit, je bâtirai mon église. Jésus-Christ a dit lui-même, je bâtirai mon église. Et cette église qu'il a bâtie, c'est celle qui demeure et c'est celle qui espère à l'enlèvement qui entre dans le programme de Dieu. Et à cause de cela, Israël aussi, qui était perdu à cause d'Adam, comme le frère a dit un peu, il va aussi nous rejoindre pour que lui aussi entre dans cette maison-là qui demeure. C'est tout simplement.
Qui encore? C'est fini. Je suis dans ton nom. C'est comme du site. D'abord, je présente d'emblée, si je présente ces deux personnes-là, comme Moïse et Jésus-Christ. Explique pas la prophète de Saint-Mardi, il y a aussi. Donc d'emblée, je dis, ces deux personnes ici, je parle de Moïse et Jésus-Christ. Moïse qui a bâti la première maison. Il prend la première maison comme Israël. Cette maison qui a été bâtie sur les sables. On venait de lire Exode chapitre 2, là où on nous présente Moïse comme étant la terre. Parce que par sa définition, son nom veut dire tirer des eaux. Donc la chose qu'on a tiré des eaux, c'était la terre. Et si vous lisez Corinthiens ou Romains, quand Paul parle, il dit aussi longtemps que vous lisez Moïse, vous voyez les jeter. Donc Paul appelle Moïse la loi. Quand vous lisez Moïse, vous voulez dire quand vous lisez la loi, les voies les jeter. Paul dit quand vous lisez Moïse. Donc ici Paul appelle Moïse, c'est la loi. Dans la première maison qui a été bâtie sur les sables, nous disons, cette maison a été bâtie sur Moïse et sur la loi. C'est Israël, c'est Moïse qui a construit la première maison. Même dans Luc, quand Jésus parle sur Israël, si Jérusalem, combien de fois venu rassembler comme les poules, il dit quelque part que votre maison sera déserte. Donc aujourd'hui, la maison d'Israël est déserte parce que cette maison, ce peuple n'a pas cru à Jésus. Les images sont les gens. Nous prenons la reine Bastille, les exemples sont les gens comme je disais tantôt. Donc la première maison qui est bâtie sur les sables, c'est Israël. Et Israël avait confiance sur la loi. La raison pour laquelle quand Jésus est venu, cette maison, une partie d'Israël n'a pas cru à Jésus. Aujourd'hui, nous disons, cette maison est déserte. C'est l'image de Myriam qui est hors du camp. Et la deuxième maison, bâtie sur Jésus-Christ, sur les rocs, là je rejoins mon frère Ignace. Je suis dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. Là, Paul dit, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc la deuxième maison, c'est l'église qui est bâtie sur les rocs, qui est bâtie sur les fondements. Malgré le vent, malgré la tempête, cette maison restera debout. La raison pour laquelle, même quand nous lisons les ouvertures des sceaux, même quand les cavaliers attaquent l'église, cette église-là ne sera pas ébranlée parce qu'elle est sécurisée, elle est bâtie sur les rocs, qui est sur l'enseignement. Donc je dis les deux personnes-là, c'est Moïse et Jésus. Et les deux maisons, c'est Israël et l'église. Israël est aujourd'hui déserte. L'église, malgré les vents, malgré la tempête, comme Paul Pierre dit, les souris du fondement restent debout avec les paroles qui servent dessus. Donc l'église est toujours debout parce qu'elle est bâtie. Ok. Je m'étonne parce que on a déjà parlé de ça ici. On a déjà parlé de ça. Je ne pense pas qu'une fois. Peut-être c'était au début, quand on travaillait à l'intérieur, les gens ici, peut-être vous n'étiez pas. Nous avons déjà parlé de cela. Ces deux maisons, c'est la maison d'Israël et l'église. Et les bâtisseurs, ce sont les deux ministres, Moïse et Jésus. Bon, on peut frôler Adam le premier parce qu'il est aussi un peu l'image de Moïse. Et la pensée est correcte. Mais il faut une précision, comme il a dit. Prenez un peu deux écritures encore. Hébreux chapitre 9, verset 1er. Lisez rapidement. Hébreux 9, premier verset.
La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et la sanctuaire terrestre. Et un sanctuaire. Et les sanctuaires terrestres. Un sanctuaire terrestre. Vous voyez? Il était assis sur des ordonnances terrestres. Ce qui est terre, donc sur le sol meuble, assis sur le sol meuble. Vous prenez le verset le verset 10. Et avec les alliances, les éléments, les poissons et les divers attractions et ordonnances charnelles imposées. Seulement, jusqu'à une époque de réformation. Jusqu'à une époque de réformation. C'est le renversement d'une maison pour en rebâtir l'autre. Même la pensée qu'il disait aussi, c'est correct dans le sens que et Moïse et Jésus sont deux bœufs, mais c'est une seule personne. Il a bâti. Ça, celui qui nous ramène là, c'est aussi Jérémie, chapitre 17, je crois. La visite de Jérémie chez le potier. 18. Donc chez le potier. Le potier a construit, parce que le corps, le vase, c'est aussi une maison. Il a fait une maison, après il l'a détruit. Après il a refait une autre maison qui devait résister. Donc, là vous voyez que il y a un temps de réforme, de réformation. Les gens qui veulent dévier la doctrine disent qu'ils font la réforme. Alors la réforme, c'est Jésus qui l'a faite. Il est venu réformer ce que Moïse avait fait, parce que ce que Moïse avait fait devait tomber lorsque le vent et la tempête, disons, le torrent devait couler. Ça devait tomber pour laisser la place à l'autre. Donc, ça c'est pour parler de la première et la deuxième maison. Notre maison, notre problème n'est pas du tout là. Là, vous pouvez développer avec le Saint-Esprit. Mais notre problème, c'est quoi? C'est que Jésus est allé, il a creusé, il a trouvé le roc. Mais quand est-ce que ce roc est entré là? Parce que ce roc donne la forme à la terre. Ce roc fait que la terre puisse garder la forme. Mais Pierre a dit, c'est l'eau qui a donné la forme à la terre. Et le roc fait que la terre garde cette forme-là. De manière que si on enlevait le roc, la terre redeviendrait informe. Mais nous nous disons, quand est-ce que le roc est entré? C'est ça la question. Première, le temps des choses. Oui, si on veut mieux comprendre, c'est par rapport aussi à l'éternité, parce que quand nous prenons Romains 8, à partir du verset 29 jusqu'à 31, on sait à qui Dieu a déjà prédestiné. C'est Dieu qui avait déjà enfui cette prédestination-là. Maintenant, ramenons ça dans Genèse chapitre 1er, parce qu'au chapitre 1er, l'Écriture dit la terre était informe et vide. Le premier jour déjà, la terre était informe et vide. Mais quand est-ce que la terre a eu la forme? Parce que la forme était informe et la terre était informe et vide. Et
Surtout aussi, comment? Jésus est venu avec l'œuvre de Moïse. Jésus est venu sous Moïse. Mais pour donner la forme à la terre, il a fallu que le Saint-Esprit vienne. Et en acte 2, nous voyons l'Église se former. C'est là qu'on peut dire aussi que la terre prend la forme à ce moment-là. Le jour où l'Église commence. Oui, mais remets ça maintenant dans l'homme. Je ramène ça. Là, tu as donné ça à la vie. Ouais. Là, c'est l'interprétation. Oui, j'interprète ce qu'on a dit. Je n'ai pas voulu revenir dans ce que nous avons dit. Écoutez. La terre informe doit être dans l'ombre et dans l'interprétation. La terre formée doit être aussi dans l'ombre et dans l'interprétation que tu donnes là. Est-ce que là, papa, peut-être... Oui, mais il y a beaucoup de gens ici. Oui. La terre a pris la forme lorsque la lumière est apparue. Lorsque la lumière est venue, c'est là maintenant la terre a pris la forme. Parce que l'Écriture dit que la terre était informe de tout et il y avait le ténèbres aussi pour le système de la terre. Maintenant, lorsque la lumière est venue, il a fallu maintenant que les ténèbres disparaissent d'abord. Et quand les ténèbres disparaissent, la lumière arrive et maintenant la terre va pouvoir se mettre en forme. Relisez Job 26. Je ne refuse pas, tu continues. Mais pendant que tu parles, on relit Job 26. Et dans l'interprétation maintenant, c'est quand Jésus est venu maintenant, comme lui était la véritable lumière qui devait venir, qui vit dans les ténèbres pour éclairer le monde, il est aussi venu maintenant avec lui qui était le véritable roc. Comme il dit à Pierre, qui est Pierre, et sur cette roc je bâtirai mon église. C'est là maintenant que les hommes qui étaient comme la terre informe, ont pris maintenant forme. Lui, il a dit, quand la lumière est venue, lisez d'abord ça. Puisqu'il a cité la lumière, c'est pourquoi je veux revenir là-bas. 10. Il a tracé un cercle sur la surface des eaux comme une limite entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que vous entendez? Là, le cercle de la terre, c'est une frontière entre les ténèbres et la lumière. Où est-ce que vous placez la lumière? Où est-ce que vous placez les ténèbres? Et ce cercle-là, c'est lui qui fait que qu'il y ait la limite entre eux. Donc, en fait, ici, vous placez ça à quel jour de la création? Le cercle, vous le placez le 3e jour. Mais ce cercle dit, il est la limite entre les ténèbres et la lumière. Vous voulez dire que c'est au 3e jour que Dieu a séparé la lumière des ténèbres? Hein? Lui dit oui, toi tu avais donné ta pensée, tu commences à régner. Tu recules. Ouais? Donne ta précision. Le vrai, sur le premier jour, le même premier jour, il avait séparé les lumières. Là, d'après la langue, il dit que son premier jour, là, il dit que la lumière sur la lumière. Il sépara la lumière dans la lumière. C'était le même jour là qu'il avait déjà mis la limite entre la lumière et le ténèbre. Mais sur le 3e jour, peut-être que là, c'est
cette séparation? Bon, je donne 2 personnes et puis c'est fini. Ah ouais, les 2 ici. Moi, je suis toujours dans l'ombre, dans le livre d'Exode, là où il y a eu une séparation entre les Égyptiens et les Hébreux. Et en face des Hébreux, il y avait la mer Rouge. Alors la nuée éclairait du côté des Hébreux et la même nuée obscurcissait les Égyptiens. C'est d'abord ça. Tout montre que nous vivons l'Église dans la réalité où même les Hébreux vivaient dans la lumière, où la présence de Dieu s'est manifestée. Tandis que l'autre, l'Égypte et Pharaon vivaient dans les ténèbres. On voit déjà la séparation. Alors, la colonne de fait, c'est qui représente le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Deuxième personne. Je suis dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Et par rapport à la création, je suis au 3e jour. Là, Dieu a parlé 2 fois. Au 3e jour, Dieu a parlé pour le rassemblement. Dieu a dit que les eaux puissent se rassembler à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Et Dieu a parlé encore que la terre puisse produire de la verdure. Cela fit ainsi. Donc je dis, au 3e jour de la création, Dieu a parlé 2 fois. La première fois, c'était le rassemblement des eaux. Si je prends les eaux comme le peuple, comme dit l'Apocalypse, et Dieu a parlé, deuxième parler, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Là pour rejoindre mon frère, même Jésus avec les disciples. Il a pris les disciples un jour et Jésus a soufflé sur eux. Là, il parlait déjà qu'il y aura un Saint-Esprit qui viendra et le Saint-Esprit-là donnera la forme à ses peuples. Et ici, dans Genèse 2:7, quand Dieu a formé l'homme Adam de la poussière de la terre, et puis Dieu a soufflé. Et nous avons dit que l'homme devient un être vivant. Donc c'est le souffle-là qui est la vie de Dieu. C'est non Job. Il dit que dans l'homme, il n'y a rien de bon si ce n'est que le souffle qui est la vie de Dieu. Donc c'est la vie-là et cet esprit qui donne la forme à l'homme. Nous disons, quand cet esprit est venu, c'est que cet esprit a donné la forme à l'homme. Je te fais grâce. Je vais donner une précision. Je vais dire que Jésus a dit dans la chair, il dit maintenant, le jugement commence et c'est maintenant que le prince de se cache. Je vais préciser, c'était déjà au premier jour qu'il avait séparé la lumière et les ténèbres, mais c'était au 3e jour qu'il avait manifesté quand il sépare avec la terre. Là, il manifeste. Mais ce qu'il avait déjà fait, il a commencé quelque part et au 3e jour, il a terminé. Donc, je dirais que ça a pris un temps du commencement et jusqu'à la fin. Dans le dernier. Je crois que c'est au niveau de Genèse chapitre 2, verset 6, lorsque la Bible dit, stipule que mais une vapeur s'élevant de la terre et arrosant toute la surface de l'eau, du sol plutôt. À partir de là, je crois que c'est à ce moment-là que la terre a eu de la forme, qu'elle a aussi commencé à pousser toute espèce de verdure. Maintenant, quant à la réalité, je suis d'un avis favorable à la réponse de frère Émilie, qui a dit que c'était le jour du Pentecôte, avec l'avènement du Saint-Esprit. Est-ce que, prenons, lorsque Dieu fabrique Adam, il a formé, lisez cette écriture,
Avant de souffler. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Forma l'homme de la poussière de la terre. Cela veut dire quoi? Rentrons en ce temps-là. Quand il l'a formé de la poussière de la terre, l'homme était comment? Je voulais que tous à la mais retournons là. Soyons comme accompagnant Dieu. Lorsqu'on dit il a formé l'homme de la poussière de la terre, avant de souffler sur l'homme, l'homme était debout ou il était masse informe comme ça, boule. Comme une statue, comment? Est-ce qu'il avait une forme ou il n'avait pas une forme? Il avait déjà une forme. En d'autres termes, est-ce que c'est le souffle qui a porté la forme ou il avait déjà la forme et puis le souffle l'a fait vivre? Vous comprenez comment? Oui? Non, l'homme il avait déjà la forme, mais ne s'est pas donné la vie. En quoi serait-il un homme sans la forme? Maintenant c'est bon maintenant là. Maintenant je trouve que ça va aller maintenant. Il avait déjà la forme. Je répète les écrits. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et puis, il souffla. Vous devez comprendre que maintenant nous allons achever. Le Seigneur a d'abord formé. Ce qui forme, c'est la parole. Il y avait déjà un exercice ministériel qui se faisait. Il l'a fait. Ensuite, il a soufflé. Même quand Jésus est venu, mes frères, il a d'abord travaillé, il a d'abord prêché, et après, il a soufflé. Et remarquez ce qui va se faire dans la dernière semaine. Dieu viendra d'abord, il parlera, ensuite il soufflera. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a d'abord un service qui s'est fait de former. Après avoir formé, l'homme est debout comme une statue. Je change encore de langage. Bethsalaël a pris une masse en forme d'or. Il l'a battue, la masse a pris la forme. Mais jusque-là, elle n'éclairait pas. Il y a eu un temps où le chandelier était terminé, mais on attendait que le chandelier commence le travail d'éclairer. Il fallait attendre le soir. Déjà, les offrandes se faisaient le matin. Mais il fallait attendre le soir pour que Aaron prenne le feu de l'autel, de l'offrande du soir, pour entrer avec et allumer le chandelier qui était déjà debout. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour dire que l'œuvre du troisième jour, vient déjà de l'œuvre du premier jour. C'est ce qui les poussait toujours à s'embrouiller. Non, c'était à l'éternité, c'était au commencement. C'est pourquoi j'ai dit ceci, frère. La pierre là, sur laquelle on a posé le fondement de la maison, ce n'était pas le fondement qui est venu avec la maison. Le fondement n'est pas venu avec la maison le jour où on l'a posé.
Mais déjà, Jésus n'a fait que creuser. Il est allé profond. La Bible dit, il a creusé. Il a creusé encore. Voyez, dès qu'il est allé 2 fois là, alors il a trouvé le roc. Quand il a trouvé le roc, il a profité, il a posé sa maison sur ce roc là. Revoyez ça maintenant. Revoyons ça maintenant. Retournons maintenant dans Matthieu chapitre 16. On voit un homme qui est là, Pierre. Jésus n'a fait que poser la question. Il dit, que dites-vous que je suis? Pierre a ouvert la bouche, les gens ont parlé, les autres. Mais quand Pierre a ouvert la bouche, une pierre est sortie de Pierre. Pierre n'était pas le roc, mais de Pierre est sorti un roc. De Pierre, Pierre était là, le roc était à l'intérieur. Quand Pierre a parlé, il est sorti de la bouche de Pierre un roc. Jésus a profité, il a posé sa maison sur ce roc. Parce qu'il dit, toi tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église, sur le roc qui venait d'où? De la bouche de Pierre. Un homme a ouvert la bouche et le roc est sorti de lui. Sur ce roc, Dieu a bâti son église. Il a bâti son église. Jésus n'a fait que profiter. Là, il faut poser la question à Pierre. Qui es-tu toi qui peut sortir des choses comme ça? C'était entré en toi quel jour? Et il va répondre, ne vous en faites pas. Il va répondre. La limite entre la lumière, allez faire la recherche maintenant. La limite entre la lumière et les ténèbres, ça s'est fait quel jour? Moi j'ai trouvé le Adam aussi qui a bâti sur le sable. Adam aussi a bâti sur le sable. Mais Adam ne peut bâtir que sur les sables. J'ai dit ça. Adam ne peut bâtir sur les sables en tant que Moïse. Ah, c'est Adam est comme Moïse. Mais on l'a dit ici. Ok, nous arrêtons d'abord ici. Vous allez faire la recherche par rapport à Job 26, 10. Juste le moment où cette limite est posée. Vous ramenez ça dans la création verticale. Mais la recherche peut se faire même dans l'horizontal pour ramener ça dans le vertical. Alors, en d'autres termes, comment? Parce que Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont parlé, c'est mon Père. Dites au Père, Père, quand est-ce que tu as introduit ça en lui? Pour que lui maintenant puisse vomir ça. Il faut interroger le Père. Il faut interroger le Père. Mais et puis Pierre qui a parlé, qui est-il? Parce qu'il y avait ses frères qui étaient là. Et ils ont dit des choses. Et Jésus n'a pas profité de ces choses pour poser le fondement. Pour bâtir l'église. Vous voyez? Les autres ont parlé. Ils ont même dit aussi des bonnes choses. Mais Jésus n'a pas dit que je profite. Non, non, il a attendu Pierre.
Et lorsque Pierre a parlé, il a profité pour poser la maison. En d'autres termes, lorsque Pierre a ouvert la bouche, vous prenez Luc 6, l'acte de Luc 6, vous la posez là. Parce que c'est la même chose. C'est sur le roc là que Jésus a posé les fondements. Il a posé le fondement de l'église. D'après Matthieu 16, et c'est ce qui s'est passé aussi dans Luc 6, mais en d'autres termes, dans d'autres circonstances. Si vous réconciliez les deux, vous allez comprendre. Et prochainement, vous nous amenez l'explication. Que personne ne fuit. Sauf toi. Quand tu reviendras, on va te poser la même question. Il ne faut pas collaborer avec ton ami là-bas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.